Tout ce qu'on vous a dit sur la mort est faux. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un vide, ce n'est pas un mystère à laisser à la foi ou à la spéculation. Depuis plus d'un millénaire, caché dans un manuscrit interdit, se trouve une feuille de route qui détaille exactement ce qui se passe durant les 49 premiers jours après la mort. Ce texte ancien, le livre tibétain des morts, était autrefois réservé aux esprits les plus éclairés, à ceux capables d'en saisir la vérité sans crainte. Il révèle que le moment de la mort n'est pas le dernier souffle, c'est le début d'une épreuve qui détermine si vous parvenez à vous libérer du cycle de la vie et de la mort, ou si, aveugle et non préparé, vous retombez dans la réincarnation. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Ils ne reconnaissent pas la réalité, ne voient pas les illusions, ne réalisent pas que tout ce qu'ils ressentent, voient et entendent, après la mort, n'est qu'une projection de leur propre esprit. Et lorsqu'ils le comprennent, il est déjà trop tard. Si ce manuscrit dit vrai, alors les premiers instants après la mort sont plus importants que toute la vie que vous venez de vivre, et tout commence par un moment crucial, l'instant où vous quittez votre corps, l'instant où vous mourrez. La réalité ne s'arrête pas, vous ne disparaissez pas simplement. Quelque chose d'autre prend le relais, quelque chose que les textes anciens décrivent depuis plus d'un millénaire. Vous vous sentirez léger, détaché, comme en train de vous réveiller d'un rêve. Plus de battements de cœur, plus de respiration, et pourtant vous resterez conscient. Vous saurez que quelque chose a changé, mais votre esprit aura du mal à l'accepter. Si vous avez déjà vécu une expérience hors du corps, ce moment vous semblera étrangement familier, sauf que cette fois, il n'y a pas de retour possible. Puis vient la lumière aveuglante, radieuse, si puissante et si envahissante que votre existence même semble se dissoudre en elle. C'est ce que le livre tibétain des morts appelle la claire lumière de la réalité. Si vous la reconnaissez et vous y abandonnez totalement, vous fusionnerez avec elle, transcenderez le cycle de la naissance et de la mort, atteindrez instantanément l'illumination et échapperez à la réincarnation pour toujours. C'est l'instant ultime de libération et il se produit au moment même de votre mort, mais presque personne ne le reconnaît, car nous sommes conditionnés à craindre l'inconnu. L'âme panique, s'accroche à ses souvenirs, à son identité, à ses désirs inachevés. Au lieu d'embrasser la lumière, elle se rétracte, et dès que la peur prend le dessus, les illusions commencent. Vous entendrez des sons, des chuchotements, des échos de voix qui vous semblent familiers mais déformés, comme appelant depuis un voile. Le monde qui vous entoure se transformera et, au lieu de lumière, vous verrez des formes, des motifs, des ombres, des aperçus de personnes ou de lieux que vous avez connus, mais rien n'est réel, pas encore. L'esprit cherche un sens, et ce faisant, il crée la réalité qui définira le reste de votre voyage. C'est là que la plupart des âmes se perdent. Au lieu de reconnaître la mort comme une opportunité de libération, elles sombrent dans la confusion, cherchent le réconfort de la familiarité, et l'esprit oblige en projetant le monde qu'elles connaissaient, en recréant les visages et les voix familiers. Certains voient même des figures religieuses qu'ils adoraient de leur vivant, sans réaliser qu'il ne s'agit là que de manifestations de leurs propres croyances subconscientes. S'ils connaissaient la vérité que rien n'est réel et qu'ils sont mis à l'épreuve, ils pourraient lâcher prise, mais ils suivent ces visions plus profondément dans le bardeau intermédiaire. Les premiers instants après la mort sont les plus importants. Le livre tibétain des morts enseigne que la conscience en est la clé. Ceux qui se sont préparés à ce moment peuvent traverser les illusions et se libérer. Mais pour les non-préparés, pour ceux qui s'accrochent encore à leur vie passée, la suite est inévitable. Ils progresseront dans le voyage de 49 jours, vivant des visions qui les guideront soit vers l'illumination, soit les piégeront dans un nouveau cycle de renaissance. La phase suivante du voyage est sur le point de commencer. Mais avant d'approfondir les connaissances interdites du bardeau, vous devez savoir ceci. Certaines des vérités les plus profondes sur l'au-delà ne peuvent pas être partagées ouvertement. C'est pourquoi nous les révélons dans Insights Academy, notre newsletter gratuite où nous explorons ce qui ne peut pas être discuté ici.
Inscrivez-vous dès maintenant via le lien dans la description et recevez un exemplaire gratuit du Kalan, un livre de sagesse caché étudié depuis des siècles. Le bardo vous attend, les illusions se forment, et le voyage à travers le royaume intermédiaire ne fait que commencer. Vous êtes maintenant dans le bardo, l'espace entre la vie et la prochaine existence. Le temps n'y coule plus comme lorsque vous étiez vivant. Les secondes s'étirent à l'infini, tandis que des jours peuvent passer en un instant. Vous n'avez plus de corps, plus de voix, seulement la conscience. Mais voici le problème. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont morts. Ils sont piégés dans un état onirique, accrochés aux échos de leur vie passée, incapables d'accepter que tout ce qu'ils connaissaient a disparu. Le livre tibétain des morts décrit le bardo comme un domaine instable et changeant, un endroit où la réalité se plie et se déforme, où les pensées deviennent choses et où l'esprit lui-même crée l'expérience. Chaque peur, chaque désir, chaque émotion cachée, enfouie durant la vie, prend forme. Le voyage dans ce royaume dure exactement 49 jours, un processus qui se déroule en plusieurs étapes, et pour la plupart, il est terrifiant. Au début, il y a la confusion. L'âme tente de retourner auprès de sa famille, de ses proches, erre autour des lieux familiers, cherche à parler, à se faire voir, mais personne ne répond, personne n'entend, et la prise de conscience s'installe. Ce n'est pas un rêve, c'est la mort. Mais même alors, l'esprit résiste, s'accroche à son identité, refuse d'accepter l'inévitable, cherche le confort, la logique, des explications, tout pour s'accrocher. Or, le bardo n'offre aucun réconfort. Ce n'est pas un lieu de repos, c'est un lieu de transition où l'âme doit se confronter à elle-même, dans sa forme la plus pure. Au début, l'expérience est neutre, voire paisible. Aucune souffrance physique, aucune douleur, seulement la conscience. Certains décrivent cette étape comme une dérive à travers un vaste espace ouvert, un vide informe où les pensées se propagent comme des vagues dans un océan infini. Puis, lentement, des visions commencent à émerger. Les premières visions sont douces et accueillantes. De magnifiques êtres rayonnants apparaissent, ce que certains interprètent comme des anges, des maîtres éclairés ou des guides divins. Ces figures émanent chaleur, sagesse et un immense sentiment de paix. Elles proposent une issue, un chemin vers la transcendance. Mais l'âme doit les reconnaître pour ce qu'elles sont, des reflets de sa propre conscience supérieure. Si elle comprend cela, elle peut fusionner avec elle, se dissoudre dans une conscience plus haute et échapper pour toujours au cycle de réincarnation. Mais la plupart des âmes hésitent, doutent, et l'hésitation suffit. Les visions changent, les êtres radieux s'estompent, remplacés par des ombres, leurs formes se déforment, leurs visages deviennent grotesques, les voix autrefois apaisantes se muent en chuchotements de doute et de peur. Ce qui était un paradis se transforme en un lieu sombre. Voici la prochaine étape du bardo, l'épreuve des illusions. Ces figures terrifiantes ne sont pas des démons ni des punitions. Elles sont les projections de l'esprit, ses regrets, sa culpabilité enfouie, ses peurs inexprimées. Le livre tibétain des morts prévient que tout ce que l'on vit dans le bardo est le reflet de sa propre conscience. Ce n'est pas un jugement externe, mais une confrontation interne. Plus la peur s'empare de l'âme, plus les illusions deviennent fortes. Le bardo n'est pas uniquement un lieu de transition, c'est un miroir révélant tout ce que l'âme refuse d'affronter. Et pour la plupart, cette révélation est insupportable. La véritable épreuve s'apprête à débuter. Ce que l'âme verra ensuite déterminera son destin. D'abord, les visions semblent divines, paysages célestes, lumière radieuse, êtres de pure compassion. Ces figures lumineuses ne communiquent pas par des mots, mais leur présence irradie une paix écrasante. Ceux qui vivent des états proches de la mort décrivent parfois ces figures comme des anges, des maîtres éclairés ou même des dieux. Pourtant, elles ne sont ni sauveurs ni juges. Ce sont les manifestations du potentiel le plus élevé de l'âme, reflétant la lumière de son état le plus pur. Si l'âme les reconnaît, elle peut transcender. Mais la clarté nécessaire est difficile à atteindre quand l'esprit est obscurci par la peur.
Pour ceux qui ont passé leur vie à courir après des désirs, à craindre la mort ou à s'accrocher à leur identité, les illusions se distordent, les formes radieuses vacillent, se tordent, comme si la réalité elle-même commençait à se défaire. Puis, aussi soudainement qu'ils sont apparus, ces êtres se dissipent et laissent place aux visions colériques. Le livre tibétain des morts décrit ce moment avec une précision troublante. Au fil des jours dans le bardo, les figures apaisantes disparaissent, remplacées par des entités monstrueuses et sombres, plus terrifiantes que tout ce que l'âme a pu imaginer. Elles rugissent d'une voix inhumaine, leurs visages se tordent dans des expressions de colère et de chaos. Certains ont plusieurs têtes, d'innombrables bras ou des yeux brûlants comme des braises. Ces créatures n'existent pas en dehors de l'esprit. Elles sont les projections des peurs non résolues, de la culpabilité cachée, des regrets enfouis de l'âme. Chaque moment de tromperie, chaque acte de cruauté ou d'égoïsme de la vie passée prend forme, apparaissant comme une attaque externe, alors qu'il s'agit d'un assaut qu'elle s'inflige à elle-même. La partie la plus dangereuse. Plus l'âme lutte, plus les illusions se renforcent. La peur les alimente, la terreur leur donne du pouvoir. La seule manière d'échapper à ce piège n'est pas de fuir, mais de reconnaître ces figures pour ce qu'elles sont, de comprendre qu'elles ne sont que des ombres de l'esprit. Elles s'évaporent instantanément, telle la brume dissipée par le soleil, dès que l'âme cesse d'y croire. Mais presque personne ne réalise cela à temps. Il ne voit que le cauchemar, pas la leçon cachée. C'est la seconde épreuve majeure de l'après-vie. La première était la reconnaissance de la claire lumière, un test de conscience. La deuxième est la reconnaissance des illusions de la peur, un test de maîtrise de soi. Ceux qui échouent sont entraînés plus profondément dans le bardo, descendent dans le cycle du karma, incapables de se libérer. Pour la majorité, la terreur dure des semaines. Le livre des morts indique qu'à la 3e ou 4e semaine, l'âme atteint son épreuve suivante, un examen complet de sa vie passée sans possibilité de fuite. Il n'y a ni juge, ni tribunal divin, ni être supérieur pour décider du sort. L'âme doit affronter seule la vérité. Au début, rien ne semble se produire, les visions colériques s'estompent, et pendant un instant, l'âme croit échapper au pire. Mais alors une nouvelle expérience s'empare d'elle, plus vive et plus intense que tout ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un rêve, c'est la reviviscence. L'âme est projetée en arrière à travers le temps, revisitant chaque action, chaque pensée, chaque émotion qu'elle a créée. Ce n'est pas une simple mémoire, c'est une immersion totale. L'âme ne se contente pas de se rappeler ce qu'elle a fait. Elle le vit de nouveau, du début à la fin, non seulement de son propre point de vue, mais aussi de celui de tous ceux qu'elle a affectés. Si elle a causé de la douleur, elle la ressent. Si elle a apporté de la joie, elle en éprouve la plénitude. Il n'existe aucun filtre, aucun moyen de justifier ou d'excuser les choix passés. Tout est brut, immédiat et indéniable. Ce n'est pas une punition, c'est la vérité. L'âme n'est jugée par aucune force extérieure. Elle se juge elle-même. Les textes tibétains expliquent que pour la plupart, cette expérience est atroce. Nous passons notre vie à éviter la responsabilité, à justifier nos erreurs et à enterrer notre culpabilité. Mais dans la mort, il n'existe aucun refuge. On ne peut expliquer ses actions, défendre ses choix ou argumenter. On ne fait qu'éprouver. Pour certains, cette rétrospection est une extase. Ceux qui ont vécu avec compassion, honnêteté et sagesse sont inondés de paix, chaque action positive leur revenant telle une vague de lumière. Pour d'autres, c'est un tourment inimaginable, non pas à cause d'une punition divine, mais en raison du poids accablant de leurs propres actions. C'est l'ajustement, et il est inévitable. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. Selon les enseignements tibétains, cette revue de vie n'affecte pas seulement le passé, elle détermine aussi l'avenir. Une fois que l'âme a revisité toute son existence, elle n'est plus neutre. Elle est profondément conditionnée par les émotions qu'elle vient de revivre. Si elle émerge de ce bilan submergé par la culpabilité, le regret ou l'attachement, elle sera irrésistiblement attirée vers un nouveau cycle de réincarnation.
Plus le fardeau est lourd, plus le royaume de renaissance sera bas. Certains renaissent dans la souffrance, dans la pauvreté ou la lutte, non à cause d'un jugement extérieur, mais parce que leur propre état d'esprit les y conduit. L'âme choisit sans en avoir conscience. C'est pourquoi la révision de vie n'est pas seulement un reflet, c'est un test. Un test pour voir si l'âme peut lâcher prise, accepter son passé sans attachement, libérer le fardeau du regret, de la peur et des désirs inachevés. Ceux qui réussissent s'orientent vers la libération. Ceux qui échouent sont renvoyés dans une nouvelle vie, un nouveau corps, un nouveau cycle de lutte. C'est pour cela que les traditions spirituelles insistent pour que l'on se prépare à la mort bien avant qu'elle n'arrive. Car lorsque le grand miroir se présente à vous, ce que vous y verrez n'est plus sous votre contrôle. Il a déjà été écrit par votre vie. Au 4e ou 5e semaine du bardo, l'épreuve finale commence. L'âme est confrontée à son ultime choix, se reconnaître dans les illusions et se libérer pour toujours, ou céder à ses désirs et retomber dans le cycle de la réincarnation. Le bardo est sur le point de se terminer. Les visions ont joué leur tour. L'âme a affronté son passé, revécu chaque joie, chaque peine, chaque pensée cachée qui a façonné son existence. Et maintenant, après des semaines d'errance entre les mondes, le moment de décider arrive. C'est l'épreuve la plus cruciale et la plus difficile, décrite dans le livre tibétain des morts comme le croisement des chemins. L'âme doit choisir, reconnaître les illusions et briser le cycle ou céder à ses attachements et renaître. Mais le problème, c'est que la plupart des âmes ne réalisent pas qu'elles font un choix. À ce stade, les illusions sont si puissantes et si convaincantes qu'elles oublient qu'elles sont dans le bardo. Les visions prennent une nouvelle forme, plus familière, plus réconfortante, voire tentante. Des êtres chers apparaissent. Des lieux familiers se révèlent, attirant l'âme par la nostalgie. Ce ne sont pas de simples hallucinations, ce sont des aperçus de la vie qui l'attend. Les forces karmiques ont déjà commencé à façonner la prochaine incarnation. Si l'âme s'accroche à ses visions, si elle se laisse tirer vers ses désirs, elle est instantanément projetée dans un nouveau corps, une nouvelle vie, un nouveau cycle d'oubli et de renaissance. Le processus est automatique. Dès que l'âme s'attache à un désir, à une peur ou à un attachement, elle est aspirée dans un nouveau monde sans aucun souvenir du choix qu'elle vient de faire. C'est comme se réveiller d'un rêve sans savoir d'où l'on vient, et le cycle recommence. Naissance, souffrance, mort et retour au bardo. Mais pour les rares qui sont préparés, l'épreuve finale est différente. Ceux qui comprennent l'enjeu voient au travers des illusions, reconnaissent les visions comme de simples projections de l'esprit destinées à les maintenir prisonniers. Ils ne s'accrochent pas au faux réconfort du passé, ils ne cèdent pas à la peur. Ils restent calmes, conscients, détachés. Et à ce moment, quelque chose d'incroyable se produit. Les illusions s'effondrent. Les forces karmiques perdent leur emprise. Le désir de renaître s'estompe et l'âme, libre de tout attachement et de toute peur, transcende le cycle. C'est ce que les maîtres tibétains appellent la libération. Ce n'est ni un lieu, ni un paradis, ni un au-delà tel qu'on l'imagine. C'est simplement l'éveil à ce qui a toujours été, un état au-delà de l'illusion, de la dualité et de la souffrance. Mais presque personne n'atteint cet état, car pour y parvenir, il faut quelque chose que la plupart des gens ne préparent jamais, la conscience au moment de la mort, la capacité de reconnaître le piège avant qu'il ne se referme. C'est pourquoi ces enseignements sont restés cachés pendant plus d'un millénaire, car si les gens comprenaient la vérité sur la mort, tout changerait. La prochaine étape de ce voyage n'est pas seulement ce qui se passe après la mort, mais la question de savoir pourquoi ce savoir a été interdit pendant si longtemps. Depuis plus de 1000 ans, ces enseignements ont été enfermés, réservés aux seuls pratiquants avancés, dissimulés aux masses, censurés par les institutions religieuses. Même aujourd'hui, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, et ce n'est pas un hasard. Le livre tibétain des morts n'était pas destiné à l'esprit ordinaire, jugé trop puissant et trop dangereux pour les non-préparés. Car si la vérité sur l'après-vie était connue, elle bouleverserait tout.
les croyances, les peurs et la perception même de la réalité. Imaginez, si la mort n'est ni une fin ni une punition, si aucun jugement divin n'existe, alors quel pouvoir resterait aux religions, aux gouvernements, aux structures de contrôle? Les gens cesseraient d'obéir, cesseraient de craindre. Or, la réalité est que si vous êtes seul responsable de votre destin, vous n'êtes plus manipulable par la crainte d'un au-delà punitif. C'est pour cela que ces connaissances ont été supprimées et ignorées pendant des siècles. Aujourd'hui, la science moderne confirme certains aspects de ces enseignements anciens. Les expériences de mort imminente, EMI, présentent des descriptions remarquablement similaires. Lumière claire, revue de vie, sentiment de paix ou de terreur selon les actions de la vie. La physique quantique de pointe suggère que la conscience n'est pas confinée au cerveau, qu'elle pourrait persister au-delà de la mort et exister hors des limites du temps et de l'espace. Pendant des siècles, ces idées étaient rejetées comme superstitieuses, mais désormais, la frontière entre la sagesse ancienne et la science moderne s'estompe. Alors, pourquoi si peu de personnes connaissent ces révélations? Parce que le système repose sur la distraction, la focalisation sur le monde matériel, sur les plaisirs éphémères, sur des peurs absurdes, argent, statut, validation sociale, tout pour que, le jour de la mort, on soit complètement désarmé. Le plus grand mensonge jamais raconté sur la mort, c'est qu'elle est un mystère. Ce n'est pas le cas. Les maîtres tibétains en ont tracé la carte il y a plus de 1000 ans. Ils ont compris que les 49 premiers jours suivent une structure précise et que la conscience est la seule clé de la liberté. Et pourtant, presque personne ne s'y prépare, car la véritable leçon est la suivante. Si vous n'êtes pas conscient dans la vie, vous ne le serez pas dans la mort, et le cycle se répétera sans fin. Mais pour ceux qui comprennent la vérité et commencent à se préparer dès maintenant, il existe une autre voie. Si ces enseignements sont véridiques, la véritable question n'est pas seulement ce qui se passe après la mort, mais comment éviter d'échouer au test. Si le livre tibétain des morts a raison, la plupart d'entre nous sont déjà condamnés à répéter ce cycle, non pas par faiblesse ou indignité, mais par manque de préparation. Réfléchissez, combien de personnes passent leur vie à penser à la mort, à se préparer? La société nous conditionne à la craindre, à l'ignorer, à faire comme si elle n'existait pas. Nous distraire avec le travail, le divertissement, l'argent, des plaisirs vides, en sachant pourtant que le jour venu, nous serons aussi perdus que les milliards d'avant nous. Car le véritable test ne commence pas après la mort, il se déroule maintenant. Le bardo n'est pas qu'un lieu de l'au-delà, c'est un état d'esprit. Les mêmes illusions qui trompent l'âme au moment de la mort nous trompent déjà dans la vie. La peur qui pousse l'âme à fuir les visions colériques est la même peur qui, au quotidien, maintient les gens sous contrôle. Attachement à l'argent, à la célébrité, aux plaisirs éphémères. L'incapacité à reconnaître les illusions dans la vie, c'est la même qui empêche de les voir après la mort. Si vous n'êtes pas conscient maintenant, vous ne le serez pas après la mort. C'est pourquoi si peu d'âmes s'évadent. Le livre des morts enseigne que les mêmes habitudes, peurs et désirs qui façonnent notre vie quotidienne déterminent aussi ce qui arrive après la mort. Ceux qui vivent dans l'ignorance meurent dans l'ignorance. Ceux qui sont contrôlés par la peur dans la vie seront contrôlés par la peur dans la mort. Ceux qui vivent à la poursuite d'illusions continueront à les poursuivre une fois le corps disparu. Le cycle est implacable, parfaitement conçu pour nous piéger, et la pire partie, c'est que nous nous piégeons nous-mêmes. Mais voici la vérité. La chaîne n'est pas inébranlable. Les maîtres tibétains ont laissé ces enseignements pour que les rares âmes prêtes puissent s'éveiller. La première étape consiste à voir la réalité telle qu'elle est. La plupart des gens continueront à vivre comme avant, se disant qu'ils auront le temps, qu'ils penseront à la mort plus tard, car d'autres choses sont plus importantes. Puis, en un instant, leur vie s'achèvera, et ils entreront dans le bardo aussi perdus et confus que les âmes d'avant. Mais pour ceux qui s'éveillent maintenant, qui commencent à briser le cycle avant qu'il ne soit trop tard, tout change, car la préparation n'a pas lieu après la mort. Elle commence ici, dans la vie.
Et cette préparation ne concerne ni la religion, ni le dogme, ni des rituels. Elle concerne la conscience, la capacité à voir les illusions pour ce qu'elles sont, à se libérer des peurs, des désirs et des identités factices qui nous retiennent, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la suivante. La question n'est plus « que se passe-t-il après la mort ?», mais « sommes-nous déjà morts ?» La plupart passeront à autre chose, oublieront ce qu'ils viennent d'apprendre et, le moment venu, seront démunis. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà différent, vous êtes déjà en quête. C'est pourquoi nous allons encore plus loin dans Insights Academy, où nous dévoilons ce qui ne peut être partagé ici. Rejoignez-nous maintenant via le lien dans la description et recevez un exemplaire gratuit du Kilan, car l'esprit est la seule chose qui détermine ce qui suivra. Mais tout ce que vous venez d'apprendre est inutile si vous n'intégrez pas cette dernière vérité, une vérité cachée dans des documents gouvernementaux secrets qui révèlent exactement ce qui se passe après la mort, d'une manière même le livre tibétain des morts n'a pas pu décrire. Cliquez sur la vidéo juste ici pour découvrir ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez. Si cette vidéo vous a parlé, dites-le en commentant « Je l'ai compris ».